Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais parler de mon problème que j'ai avec le planning des catcheurs là maintenant à la WWE. C'est au point où pour moi, ça devient de plus en plus inacceptable. Donc depuis que Triple H avait pris la charge du booking en 2022, il y avait plusieurs commentaires qui parlaient de catcheurs qui étaient maintenant beaucoup plus contents de la manière dont ils catchaient chaque semaine, avec un planning qui était beaucoup plus allégé. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux seulement remarquer pour les talents qui sont beaucoup plus hauts au niveau de la carte. Les mid-carders, comme les Carmelo Hayes, les Andrade, les Rey Fenix, eux, tu vas les voir chaque semaine. Tu vas les voir charbonner. Tu vas les voir faire un match et limite avoir des chances de se blesser chaque semaine. Et tout ça pourquoi? Pour ne même pas avoir la chance d'apparaître en pay-per-view. Donc c'est de ce manque de concordance dont je parle. Le catch est un effort collectif qui a pour but de présenter un show, un spectacle divertissant pour les gens dans l'arène et pour les milliers de gens qui regardent d'une autre manière. Donc chaque catcheur doit y mettre du sien. C'est pas Cody Rhodes qui est le champion du monde, je tiens à le préciser, et qui disparaît pendant 3 semaines et en revenant, il apparaît juste dans une bataille à la fin du show. C'est pas ça contribuer au show, ça. C'est pas Roman Reigns qui disparaît pendant 7 mois et qui revient, et puis après avoir fait 2 matchs, redisparaît pour revenir encore dans 7 mois. C'est pas ça contribuer au show. Et les gens qui pensent que ça c'est assez pour les intéressés de catcheurs comme Cody Rhodes et Roman Reigns, je suis désolé, mais soit vous êtes en train de vous mentir à vous-même, soit vous êtes lavé du cerveau comme le reste des couillons qui pensent que Cody Rhodes et Roman Reigns sont les meilleurs catcheurs de la décennie, ou soit vous êtes tout simplement un nouveau fan de catch qui ne comprend pas réellement ce qui est bon. Parce que pendant l'attitude era, du coup de 97 à 2001, t'avais The Rock et Stone Cold qui sont 1000 fois les catcheurs que sont Cody Rhodes et Roman Reigns au niveau entertainment et qu'ils étaient là chaque putain de semaine pour donner un show au public, pour donner un show aux millions de gens qui regardaient Raw et SmackDown chaque semaine. Voilà pourquoi je te dis que c'est inacceptable là maintenant que tu as des gens comme Cody Rhodes et Roman Reigns qui prennent la position de part-timer littéralement pendant que tu as des mid-carders qui font littéralement tout le taf. Et tu continues à présenter les Roman Reigns et les Cody Rhodes comme des gens qui sont trop bons pour être là full-time. En fait, le fait que Cody Rhodes soit toujours positionné en tant que champion du monde, malgré le fait qu'il soit parti pendant 3 semaines pour, je pense que c'était s'occuper de son deuxième enfant. Et c'est là où je soulève le point de ce que j'aime le moins depuis que Triple H a pris la charge du booking. Il ne tente rien du tout. Et du coup, en tentant rien du tout, il va juste attendre que Cody Rhodes finisse ses affaires et réapparaisse dans 3 semaines et il n'y aura rien qui va se passer entre temps. C'est ce que je peux dire aussi de même avec Seth Rollins qui est positionné en tant que champion du monde poids lourd à Raw. Il n'a même pas essayé de tenter de mettre le titre sur quelqu'un d'autre. Il garde le titre sur Seth Rollins en se disant « Ouais, ok, on garde le championnat du monde poids lourd. » Malgré le fait qu'il est dans une feud avec CM Punk et Jenny qui n'a aucun rapport avec ce championnat. Genre, c'est quoi ce bordel en fait? Genre, mets le titre sur quelqu'un qui va au moins défendre ce titre. Parce que là, le fait que Seth Rollins soit champion du monde, c'est totalement secondaire. C'est totalement secondaire. Tu es en train d'évaluer le titre, en fait, en le gardant sur Seth Rollins. Genre, au moins, genre, il aurait pu faire gagner le titre sur LA Knight. Et LA Knight, il aurait pu commencer à fuder avec quelqu'un d'autre, comme Jey Uso, je sais pas. Mais là, tu gardes le titre sur Seth Rollins. Simplement parce que tu as pas envie de tenter le moindre truc. Et en tentant pas le moindre truc, tu te pénalises toi-même. Tu remarques aussi que aucune personne dans la mid-card n'a concouru pour le championnat du monde en pay-per-view, en fait. T'as jamais vu Carmelo Hayes confronter genre Cody Rhodes et l'affronter en pay-per-view? Ouais, ça, ils ont eu un match à SmackDown, mais ça, il n'y avait aucun titre en jeu, c'était juste Carmelo Hayes qui faisait son introduction dans le main roster. Donc, pour moi, ça compte même pas. Mais c'est quand même l'élément essentiel pour obtenir un upper mid-carder. Là, aujourd'hui, il n'y a littéralement aucun upper mid-carder. Et quand je dis upper mid-carder, c'est genre des talents qui sont des potentiels main eventers. Ou des gens que tu peux mettre
de la mid-card au main event. Là, il y a juste main event, puis après il y a mid-card. Le seul que tu peux dire est un upper mid-carder, c'est LA Knight. Mais LA Knight, il est juste dans cette position parce que justement, ils veulent pas capitaliser sur lui. Parce que Triple H est en mode... Bon, t'es pas assez bon, hein, LA Knight. Désolé, mais t'es juste pas au niveau de Gunther, hein, tu vois. Ça, c'est un vrai catcheur. Toi, t'es... pas assez bon, hein. Désolé. Et donc, on est dans une philosophie pareille. Les gens qui sont présentés comme les mieux font le moins. Et les gens qui sont, du coup, bons doivent faire le plus. Malgré le fait qu'ils soient bons, comme LA Knight. Et ce sont les gens qui ne sont pas récompensés au final. On est dans une manière de voir les choses qui est totalement inversée. Et c'est pour ça que tu as toujours l'illusion de gens qui pensent que genre les gens qui sont médiocres sont bons. Parce que ces gens sont présentés comme s'ils étaient bons. Et maintenant, ils ne viennent même plus assez pour qu'on réalise réellement qu'ils ne sont pas assez bons. C'est là où en plus où j'avais vu genre une vidéo short comme ça sur YouTube où genre qui disait que LA Knight est une fraude et que c'était quelqu'un qui disait LA Knight il est pas charismatique. Genre c'est le truc le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Juste quelqu'un qui dit LA Knight n'est pas charismatique. Malgré que le gars est booké comme de la merde et que les gens sont quand même derrière lui depuis 3 ans. Oui ok, il n'est pas charismatique. C'était littéralement une affirmation dite sans réelle profondeur. Juste LA Knight n'est pas charismatique. Ah bon. Bon je vais pas rentrer trop dedans. Ce qui se passait à l'Attitude Era, c'est que chaque personne contribuait au show. Et quand chaque personne contribuait au show, ils y contribuaient de manière égale. Et tu pouvais clairement déterminer qui était bon et qui était mauvais. Là maintenant, comme je l'ai expliqué, tout le monde n'est pas dans le show de manière égale. Tout le monde n'y contribue pas de manière égale. Et du coup, il y a des gens qui ont des traitements spéciaux, comme Cody Rhodes, comme CM Punk, comme Jey Uso, comme Seth Rollins, parce que c'est les gens qui lèchent les bottes de Triple H, par exemple. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et bref, et je pense que c'est tout ce que ZOG avait à dire. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, si elle vous a plu. Et ZOG vous dit à plus tard. Ah ouais, d'ailleurs, pour la vidéo Iceberg, je pense que je ferai la vidéo dans quelques jours. Espérant que ça ne me prenne pas 1 million d'années, mais voilà. Mais du coup, à plus tard. Bref.